cela dit, une voix un peu de travers au milieu de 400. Voilà. Ils vont pas m'entendre. Je pourrais me planquer. Bon, alors, on commence par qui? Eh bien, figurez-vous que Blanche Gardin fait la une du cahier culture du Figaro. Elle est actuellement sur la scène de l'Européen et c'est la figure de proue de ces humoristes qui n'ont peur de rien, qui osent tout, parlent de tout, sans euphémisme, ni détour particulier, ni circonvolution verbale. On les appelle les flingueuses. Alors, sexe, plaisir, éducation, vie conjugale, qu'il s'agisse de Blanche, mais aussi d'Antonia, de Claudia, de Caroline ou encore de Nawel. Eh bien, ces filles ne s'interdisent aucun sujet. Elles osent plus que les hommes, peut-on lire ce matin dans le Figaro. Ce sont des cousines éloignées, en fait, de Baffy et de Bigard, quoi. Oui. Voilà. Et ça marche. Alors, il faut toujours la minute sociologique, hein, quand on essaie d'expliquer un phénomène qui fonctionne. Alors, sur scène, ces femmes disent tout. Elles nous font entrer dans leur vie. Elles nous dévoilent quelque part leur intimité, au sens figuré. Et tout cela fait écho, en fait, à l'époque, nous explique le Figaro. Dans leur démarche, il y a quelque chose qui relève du réseau social en vrai. C'est un peu Facebook sur scène, quoi. C'est voilà, ma vie est étalée. Pour le public, plus c'est personnel, plus c'est attirant. Et c'est pour ça qu'elles ont du succès, ces filles. Donc, c'est-à-dire ce matin dans le Figaro. Avec des styles très différents, pardon. Oui. Blanche Gardin, elle est, voilà sa posture préférée. Elle est comme ça, plantée devant vous. En haut à gauche. Et elle dit des horreurs. Avec son visage qui bouge. Emmitouflé, avec une forme de timidité, puis en même temps, elle vous balance des trucs, c'est énorme. Alors, vous avez aussi l'ancienne avocate à droite. Ah oui, au milieu, là, avec sa robe. Oui, alors bon, je vous donne par exemple dans le Figaro, il y a ce matin un extrait. Hein, elle conseille un criminel et elle dit le viol est un crime. Elle lui explique que vous risquez 15 ans de prison comme pour un meurtre. Effectivement, pour le même prix, vous auriez pu la tuer. Voilà, vous voyez un peu le. Bon, c'est un peu. Voilà. C'est affreux, mais voilà. Bon, en tout cas, ça marche. Ce sont des spectacles qui fonctionnent et des filles qui. On n'avait pas vu ça depuis Foresti, quoi, nous explique le Figaro ce matin. D'immenses verrières, des dorures à la feuille d'or, des fresques picturales. Où sommes-nous? Nous sommes dans la salle Labrouste, à la bibliothèque Richelieu. Et la salle Labrouste rouvre donc après 6 ans de travaux et 18 ans de fermeture. Oui, 18 ans, parce qu'il y avait de l'amiante, il y avait tout un tas de problèmes. Alors la rénovation a coûté 230 millions d'euros. Si vous voulez voir ce à quoi ça ressemble, eh bien vous avez 3 journées portes ouvertes qui se profilent, demain, après-demain et dimanche. Vous trouverez sur place 1 700 000 documents. Et l'ouvrage le plus ancien que vous verrez sur place, eh bien, c'est une Bible datant de 1492. Ça tombe bien, 1492, c'est l'année de la découverte de l'Amérique et de l'évangélisation. On trouve aussi sur place des estampes de Goya, de Gauguin, des catalogues de vente, de salles de vente. Et puis, il faut savoir que Sartre et Beauvoir ont travaillé ici et que Michel Galabru était abonné à cette bibliothèque lorsqu'elle était ouverte. Vous lirez ça ce matin dans Le Parisien. Je rappelle que cet endroit a été voulu par Napoléon III qui voulait dépasser la British Library, j'espère que je l'ai bien dit, comme plus belle bibliothèque du monde. Donc, c'est à voir ces jours-ci et ensuite quand vous voulez. Merci beaucoup.